Shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushua, Bahashem, encore Kodash. Yahweh qui est le nom du Père, qui est le Tout-Puissant, le plus haut. Non, le monde appelle Dieu, mais son nom c'est Yahweh, qui veut dire il est, il existe. Bahashem, qui veut dire au nom. Yahushua est son fils dont le monde appelle ignoramment Jésus, mais son nom c'est Yahushua, qui veut dire il délivre, il sauve. Bahashem, Raha, Kodash, qui est le Saint-Esprit, et Shalom aux élus. D'où bonheur et respect aux apôtres, aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui m'ont appris cette vérité. Ici, frère, à moi, du Great Millstone de Montréal, et à vous seulement, je dis shalom. Alors, moi qui habite à Montréal, j'habite à Montréal depuis ma jeunesse, right? Et Montréal a tout le temps été une ville de gaieté, parce que le monde s'amuse, nightlife, right? Le restaurant, right? C'est une ville de gaieté, right? Mais comme je parlais aux frères Zakar, la gaieté, l'esprit de gaieté à Montréal est dans un niveau record présentement, right? Moi qui ne sors plus comme avant, right, dans ma jeunesse, mais quand je sors, je vais prophétiser ou bien je vais voir rencontrer les frères. Je suis un gars qui aime mieux rester à la maison, mais quand il faut que je sorte, aller voir les frères, aller au restaurant, ou bien jouer au pot, whatsoever, ou prophétiser, je me rends compte qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de foule, right? L'esprit de gaieté dans un niveau record présentement à Montréal. J'habite à Montréal, donc je vois à Montréal les groupes. Il y a beaucoup de rassemblements, right? Il y a beaucoup de manifestations, right? Les femmes s'habillent quasiment plus, ils marchent quasiment nus dans la rue, right? Malgré que il y a des préparations de la Troisième Guerre mondiale, le monde s'en fout, ils sont dans l'esprit de gaieté, c'est dans un niveau record, right? Malgré qu'ils voient les séismes qui se font tout partout dans le monde s'en fout, ils sont dans un esprit de gaieté. C'est ça qui détermine que nous sommes présentement vraiment dans la période du temps de Noé, right? Si on regarde dans le livre Matthieu 24, et je vais commencer à 36. Matthieu 24 et 36, mais quant au jour et l'heure, personne ne le sait, non même pas les anges du ciel, mais mon Père seulement. Mais comme il était au jour de Noé, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Alors, qu'est-ce qui se passait dans la période de Noé? On va continuer à lire. L'esprit de gaieté dans un niveau record, comme présentement, l'esprit de gaieté dans un nouveau record. Right? Il y a plus de monde qui recherche l'ambiance, right? Les amusements, right? Ils vivent leur meilleure vie présentement. Mais pendant ce temps-là, comme que j'ai dit auparavant, la Troisième Guerre mondiale est en train de... Elle est là présentement. C'est juste qu'il n'y a pas encore de missiles qui se sont échangés. Mais, right, on est dans le début de la Troisième Guerre mondiale. On est dans le début du crash économique. Right? Le pire crash économique que l'humanité va connaître. Right? L'argent, le système va crasher. Right? Ce diable va arriver avec un nouveau système qui va être l'implantation de la marque de la bête, right? Qui va être tout va être digital, right? Mais quand même le monde est dans l'esprit de gaieté, comme dans le temps de Noé. Je vais continuer à lire Matthieu 24 et 28 et 38, car comme dans les jours avant le déluge, on mangeait, on buvait, on se mariait, on donnait au mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, right? Alors cet esprit de gaieté à un niveau record, on le voit omniprésent à Montréal surtout, right? Le monde mange, le monde, il s'amuse, ils se marient, en voulant dire, ils ont extrêmement plus de sexe. La sexualisation est à un niveau extrême, right? Il n'y a plus vraiment d'enfants, right? Tu peux voir des jeunes filles de 12-13 ans habillées quasiment tout nues, right? Les jeunes gars, ils marchent les pantalons baissés, on voit quasiment tous leurs caleçons, right? Le monde s'en fout de quoi ce qui se passe présentement, right? Il s'en fout qu'il va y avoir une troisième guerre mondiale, il s'en fout que le crash économique est arrivé, right? Toutes les choses deviennent plus chères, mais le monde s'en fout.
Ils s'en foutent, ils réalisent pas. Pour eux, l'esprit de gaieté va toujours rester. Ça va. S'il n'y aura pas de fin, l'esprit de gaieté, ils vont juste continuer, 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 right? Alors, comme dans les jours avant le déluge, on mangeait et buvait, on se mariait, on donnait au mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et il ne sait rien jusqu'à ce que le déluge arrive et les emporte tous. Il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. Quand Yahusha va arriver, ils vont être dans cet esprit de gaieté, right? Jusqu'à temps qu'Yahweh revienne, jusqu'à temps qu'Yahweh envoie son fils Yahusha venir sauver les élus, right? Venir apporter le jugement, c'est là qu'ils vont être saisis. Ils vont voir un homme, soi-disant dit homme noir, transpercer le ciel, venir avec rage, venir délivrer ses élus et venir rendre jugement. Et c'est là qu'ils vont réaliser qu'ils ont fuck up, right? Mais présentement, ils s'en foutent. Right? Ils s'en foutent complètement. Right? Il y a un précepte que je vais lire de ma Bible parce que si je vais dans l'application présentement, l'application ne fonctionne pas. C'est des choses qui arrivent aussi. Issa peut mettre une application qui marche, puis une journée, tu vois que tu vas dans l'application, ça marche pas. Je parle de Cathesdras dans mon application qui ne fonctionne pas. Right? Alors, je vais lire à Cathesdras 9 et 21. Right? Il est écrit, j'ai vu, j'ai épargné à grande peine, sauvé pour moi un grain de la grappe et un plan de la grande forêt. Right? Qui en parlant des élus, Yahbashimosha va sauver ses élus. Mais 22, que périsse donc la multitude qui est née en vain, et que soit conservé mon grain et mon plan, parce que je les ai menés à la perfection avec beaucoup de peine. Right? Alors nous, les optimistes élus, nous, Yahbashimosha nous protège, right? À cause qu'on fait ses volontés, on fait qu'est-ce qu'il nous a demandé de faire, right? D'édifier les brebis perdues de la maison d'Israël, de les avertir du danger, mais ils ne veulent pas écouter. Et à cause de cela, Yahbashimosha dit qu'ils périssent. À cause qu'ils vont périr, right? L'esprit de gaieté qui est dans ce niveau, à un niveau supérieur, comme on n'a jamais vu auparavant, va faire en sorte qu'ils vont devoir périr à cause qu'ils ne prennent pas conseil, ils ne réalisent pas, même s'ils ne réalisent pas, ils ne portent pas attention, ils n'acquièrent pas ils essaient pas de s'informer sur les intentions du Créateur. Pour eux, le Créateur n'existe pas. Le Créateur ne va pas rien faire. Alors Yahbashimosha il a dit qu'ils périssent. Donc la multitude qui est née en vain. À cause ils sont nés en vain, ils sont nés pour justement juste être dans l'esprit de gaieté, s'amuser, right? Faire de l'adultère, right? De la drogue, manger des choses abominables, right? Right? Donc à cause de cela, Yahbashimosha veut qui meurent, right? Parce qu'ils ne réalisent pas qu'est-ce qui est en train de se passer. Pourtant, ils ont, comme nous, right, ils ont accès à l'Internet, aux nouvelles. Ils ont même la possibilité d'écouter nos leçons, mais ils ignorent tout ça, right? À cause qu'ils veulent vivre dans l'esprit de gaieté, right? Pour toujours, right? Ézéchiel 29 et 9. Fils d'homme, prophétise et dit, ainsi dit le Seigneur, dit l'épée est aiguisée et aussi fourbue. Ouais. Alors on est là en train de les avertir que l'épée est en train de s'aiguiser. Il y a une préparation qui est en train de se faire. La troisième guerre mondiale est là, right? J'ai vu un article que maintenant la Russie va donner des armes à l'Iran, right? Ézéchiel 38 est en train de se faire live devant nous, right? La Russie qui va être un protecteur des autres nations, qui va les guider à la troisième guerre mondiale. On est en train de voir que la Russie est en train de faire rassembler ses associés, right? La Russie qui prête des armes à l'Iran, right? Tout le monde attend la riposte de l'Iran qui va arriver très prochainement, right? C'est un jeu, comme on va dire entre guillemets, d'échecs et non de dames, right? Donc l'Iran calcule ses moves, right? Afin d'attaquer, afin de bien attaquer, right? Parce que s'il fait un faux pas, ça a donné la raison au pays d'Israël d'envoyer des grosses armes de destruction massive sur eux. Donc c'est des moves calculés, mais tout est en train de se faire, right?
Ézéchiel 38 est en train de se faire présentement, right? Mais le monde aime mieux rester dans l'esprit de gaieté. Avant-hier, il y avait eu comme un genre de pluie, right, qui a fait beaucoup de dégâts dans la ville de Montréal. Mais malgré ça, le monde, malgré qu'il y avait la pluie, des pannes d'électricité, right, des débordements d'eau, le monde était dans l'esprit de gaieté quand même. Ça les empêchait pas d'aller clubber, s'amuser, whatsoever. Donc, ils s'en foutent. Pourtant, comme il est écrit, euh, l'épée est aiguisée. L'épée de Yahweh Shimashai. Right? L'épée de Yahweh Shimashai, principalement, c'est que Issa, right, il va utiliser que Issa pour rendre jugement. Mais aussi, l'épée, les armes nucléaires, c'est l'épée de Yahweh Shimashai. Les armées sur terre, ce sont l'épée de Yahweh Shimashai. Elle est aiguisée pour faire un grand carnage. Elle est fourbie afin qu'elle brille. Nous réjouirons-nous. Elle méprise le bâton de mon fils comme tout bois. Alors le monde méprise, right? Méprise Yahushai, right? Ils vont regretter d'avoir méprisé Yahushai. Ils vont mépriser d'avoir pas écouté aux prophètes quand ils nous voient. Right? Nous, on est au centre-ville de Montréal, on fait nos prophéties, right, comme que Yahweh Shimashai nous a commandé de faire. Nous, on fait notre travail. Mais vous devez les voir passer devant nous en train de fumer du buzz. Right? Le monde s'en fout. Le monde, ils vivent leur meilleure vie présentement. Right? Ils ne voient pas que le piège, il y a un piège qui a été tendu pour eux. Right? On voit ça dans le livre de Ecclésiaste 9 et 12. Car l'homme ne connaît pas même son temps. Alors l'homme, il ne réalise même pas le temps qu'il est présentement. On est dans le temps on est dans un temps de guerre. Right? On est dans le temps où Yahweh Shimashai s'apprête à venir juger l'humanité, right, qu'il a conçue. Right? Mais les autres, ils ne réalisent pas ça et ils ne voient pas ça. Right? Ils ne veulent pas voir. Right? Ils savent, mais ils veulent pas l'accepter. Les autres, ils se disent que ça n'arrivera jamais dans notre vie. Pourtant, on est dans la génération qui va voir toutes ces choses-là arriver. Right? Ecclésiaste 9 et 12, car l'homme ne connaît pas même son temps, comme les poissons qui sont pris dans le filet de malheur, et comme les oiseaux qui sont pris au piège. Ainsi les hommes sont pris au piège, au mauvais temps, moment, lorsque tombe subitement sur eux. Alors ils ne voient pas qu'il y a le piège a été tendu. Ils sont pris dans le piège. Ouais. Vivre ton best life, ne pas réaliser les dangers, ça veut dire que tu as été aveuglé, que tu vas être pris au piège. Et quand Yahweh Shimashai va arriver, il va être trop tard pour toi pour repentir. Tu vas avoir été pris au piège comme les poissons, comme les oiseaux. Right? Alors il y a un carnage qui se fait pour eux. Right? Malgré que eux ils pensent que la gaieté va continuer, mais le carnage est là. Right? Il y a les jugements, Yahweh Shimashai fait ça tous les jours. Il n'y a pas un avion qui a crashé dernièrement, 61 morts. Right? Ça, c'est le jugement de Yahweh Shimashai. À chaque fois qu'il y a de la mort, des tremblements de terre, right, des séismes, des pestilences, c'est Yahweh Shimashai qui est en contrôle de tout ça. Mais eux, ils ne réalisent pas ces choses-là. Right? Amos 3 et 6. La trompette sonnera-t-elle dans une ville sans le peuple ait peur? La trompette, qui fait sonner la trompette en voulant dire les avertissements, les optimistes élus, les prophètes, right, font leur job. Right? On fait ce que Yahweh Shimashai nous demande de faire. On fait des vidéos, on vous avertit du danger, on vous fait part du danger. Right? Comme que j'ai dit, 60 personnes qui sont mortes dans un avion qui a crashé, c'est Yahweh Shimashai qui est derrière ça. Arrivera-t-il du mal dans une ville sans que le Seigneur l'ait fait? Alors c'est Yahweh Shimashai qui a le contrôle de vie ou de mort, right, sur sa création. Right? Un précepte, ça fait penser à un précepte que je vais aller qui est dans le livre d'Ézéchiel 3 et 17. Fils d'homme, je t'ai établi sentinelle sur la maison d'Israël, c'est pourquoi tu entendras la parole de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Right? Alors, on fait notre job, on vous avertit. Right? Parce que, pourquoi? À cause qu'on ne veut pas avoir votre sang sous notre main. On veut te libérer de votre sang sous notre main. Right?
on travaille pour notre salut, pour être délivré justement de ce jugement terrible qui Yahweh s'apprête à arriver sur la terre. On n'est pas dans un esprit de gaieté, dans un niveau record comme que vous l'êtes. Right? Est-ce qu'on peut s'amuser de temps en temps? Oui, on va s'amuser entre frères, on va aller boire, mais on revient tout de suite dans un esprit, dans un esprit de surveiller, d'avertir, de faire part du danger. Right? Sinon, Yabashi Macha va être frustré, va être fâché avec nous. Regardez, je continue à lire. Quand je dirai au méchant, tu mourras assurément et que tu ne l'auras pas averti et que tu ne lui auras pas parlé pour avertir le méchant de son mauvais chemin afin de sauver sa vie, ce méchant-là mourra dans son iniquité, mais je redemanderai son sang de ta main. Alors, c'est pas une partie de plaisir, de paresse, right? On doit faire qu'est-ce que Yabashi Macha nous demande de faire, c'est de vous avertir, vous les méchants. Et même si vous n'écoutez pas, ok, vous allez mourir quand même. Mais nous, on va avoir au moins nettoyé nos mains. Right? Parce que si on ne fait pas ça, Yabashi Macha va rentrer en jugement avec nous. À cause qu'il ne fait rien sans révéler ses intentions à ses serviteurs, ses prophètes. Et si on est au courant des intentions de Yabashi Macha, il faut en faire part aussi, right? Et non pas juste garder ça pour nous, afin que Yabashi Macha soit justifié quand il va amener le jugement, right? Que personne ne dise, oh, on savait pas, on savait pas, yeah. Right? Ézéchiel 7 et 4. Et mon œil ne t'épargnera pas, et je n'aurai pas de pitié non plus, mais je te punirai pour tes chemins, et tes abominations seront au milieu de toi, et vous saurez que je suis le Seigneur. Ainsi le Seigneur Dieu, un seul mal, voici est venu. La fin est venue, la fin est venue, elle est prête pour toi, voici elle est venue. Alors la fin est là, right? La fin est proche. Right? Les préparations sont en train de faire. Ézéchiel 38, la Russie, Gog, est en train de rassembler ses alliés, est en train de fournir des armes à ses alliés, right? Pour aller en guerre contre la bête. Right? Le dragon contre les pays, l'ONU, right? Le pays de l'OTAN. Right? Alors la guerre est en train de se préparer. Ézéchiel 38 est là parmi nous, le rassemblement. Right? On voit que Yabashi Macha est en train de visiter la terre qu'il a conçue. Hein. Ouais, qu'est-ce qui donne ces indices-là qu'il est là en train de visiter la terre qu'il a conçue? Tous les tremblements de terre, toutes les séismes qui sont en train d'arriver, right? Les pluies, right? Les jugements qu'il fait. Right? Le taux de crime, surtout aux États-Unis, est augmenté présentement. Le taux de crime n'a jamais été aussi haut que ça. Alors là, on est présentement dans le temps de Noé. Le monde ne voit pas, il s'amuse, il se marie, il s'amuse, il living the best life, right? Jusqu'à temps qu'il y a Yabashi Macha décide de venir les juger, right? Alors, en espérant que cette leçon a été édifiante, et si Yabashi Macha le veut, je viendrai très bientôt avec notre leçon. Shalom.